Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est un nouveau numéro d'écosystème. Vous connaissez le principe. J'invite un ou une chef d'entreprise qui peut, à son tour, convier un partenaire économique majeur. Ensemble, ils vous font découvrir leur écosystème. On commence tout de suite avec Imakina. Bonjour Nicolas Borgis. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le président d'Imakina et vous avez choisi pour vous accompagner aujourd'hui Grégory Tocu. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, directeur information du groupe VNB pour vin et bière. C'est ça. Imakina, vous êtes déjà venu dans l'émission, mais présentez-moi cette agence digitale. Alors Imakina, c'est le premier groupe indépendant en Europe d'agences digitales. On accompagne nos clients pour accélérer leur business grâce au digital et on le fait avec 3 outils. On les aide à concevoir de nouveaux business models. On les aide à mettre en œuvre ces nouveaux parcours, ces nouveaux systèmes. Et puis, on les aide ensuite au long terme dans une logique d'amélioration continue pour toujours mieux servir leurs clients ou leurs partenaires. Et c'est ce qu'on s'attache à faire avec VNB en ce moment. Vos clients sont des entreprises de quelle taille? C'est très varié. Qui sont vos clients? On sert des clients dans des industries et dans des tailles assez différentes. Ouais. Ça va de la start-up qui est en train de se lancer et qui a nécessairement besoin du digital, jusqu'à des groupes plus établis et des entreprises qui sont des pépites, qui existent depuis de nombreuses années, que le grand public ne connaît pas encore forcément et qui ont besoin d'accélérer grâce au digital. Aujourd'hui, notre colonne vertébrale est l'Europe. Donc, on accompagne des clients depuis la Scandinavie jusqu'au Moyen-Orient et on les aide à se développer en dehors de leurs frontières, soit sur un terrain de jeu qui est européen, soit même sur un terrain de jeu qui est complètement global. Vous parlez d'intelligence client. En quoi l'outil numérique, votre expertise digitale, vous permet d'améliorer cette relation entre une marque et ses clients? En fait, je pense qu'on peut le voir de 2 façons. La première chose, c'est que le digital a changé les attentes des clients et des partenaires ou des consommateurs. Donc ça, il faut répondre du mieux possible à ces attentes-là. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où vous mettez des points de contact digitaux entre les mains de votre écosystème, vous êtes capable de capturer de la donnée et l'analyse en continu de cette donnée vous permet de corriger en permanence un certain nombre d'irritants, de gommer des irritants, de fluidifier des parcours pour améliorer l'expérience. Pourquoi? Parce que vous avez des capteurs 24 heures sur 24 qui vous permettent de comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Pourquoi vous avez souhaité que VNB vous accompagne aujourd'hui? Parce que d'abord, cette entreprise est remarquable. Elle fête ses 20 ans et je pense qu'il y a un certain nombre de vos auditeurs qui ne la connaissent pas. Et la deuxième chose, c'est qu'elle mène une transformation à 360 qui touche aussi bien son réseau de distribution, ses franchisés, que ses clients, que l'interne. Et je trouve que c'est remarquable. Et ils le font d'une manière extrêmement intelligente. Grégory Tocu, il faut présenter VNB. Moi, je connais bien dans la région de Bordeaux. J'ai déjà été dans vos magasins. C'est quoi le principe? C'est quoi le concept? Alors, VNB, on est les inventeurs du concept cave et bar. Donc au même endroit, vous retrouvez un bar, qui est plutôt un bar d'after work, qu'il va fermer autour de 20h, sauf soirée où ça ferme un peu plus tard, et une partie caviste classique où on retrouve plusieurs centaines de bières, de vins, de spiritueux. Et donc aujourd'hui, on a 20 ans cette année et on a à peu près 250 magasins aujourd'hui. Donc on se développe à un rythme assez soutenu. Oui, avec une forte croissance. Oui. C'est combien de magasins ouverts là, ces derniers mois et la perspective aussi des ouvertures futures? On est à peu près à 2 magasins par mois, à peu près 25 magasins par an. Et on continue sur ce rythme-là. Même pendant le Covid, on en a ouvert une quinzaine durant l'année du Covid. Donc malgré ça, on a toujours cette croissance très soutenue. Ce sont des franchisés? Alors, ce sont des franchisés, oui. On a une quarantaine d'intégrés, mais on n'ouvre quasiment plus que des franchisés aujourd'hui. Et alors, justement, vous parlez d'intégration, vous faites un peu tout quoi, chez VNB. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire qu'en fait, on a effectivement une stratégie d'intégration verticale. On ne sous-traite pas le transport, on ne sous-traite pas toute la partie technologie magasin, on ne sous-traite pas la menuiserie du magasin, donc les meubles du magasin par exemple, et d'autres choses. Donc on a cette vocation d'internaliser le maximum de choses si on sait bien les faire. Alors que vous apporte le partenariat avec Imakina? Ça dure depuis quoi? Ça fait 1 an. 1 an, alors qu'on fait un avant-après, qu'est-ce que ça a changé?
Bah là, on est encore en cours de projet, ce sont des projets assez longs, mais effectivement, cette vocation de digitaliser et de transformer technologiquement l'entreprise est assez forte. Et justement, Emakina, en ce sens, nous aide à nous développer sur ces sujets, notamment la partie les canaux commerciaux, donc les plateformes de vente à nos franchisés, qui sont nos acheteurs en termes pour la centrale, et également notre e-commerce qu'on est en train de refondre, e-commerce multicanal. Et on a un projet qui va démarrer à l'hiver, plus général, de transformation, d'expérience de marque, digitalisation de la marque, etc. Expérience client 360. Alors c'est quoi? Quel est le cahier des charges en quelque sorte que vous avez donné à Emakina pour améliorer cette expérience de marque? Alors effectivement, pour l'instant, là, on est dans une phase d'analyse, donc on est plutôt au début, donc on n'a pas encore un retournement, mais le cahier des charges, c'est surtout de voir comment on peut se transformer au niveau de cette relation avec le client, puisque nous, malgré qu'on ait 20 ans, on est resté centré sur la performance de notre métier, donc on sait très bien, dans des bons cavistes, des très bons bars, mais effectivement, on n'a pas suivi cette transformation technologique. Au-delà de l'aspect outils, il y a l'usage de ces outils, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les valorise dans les magasins, à la centrale d'achat, et comment le client s'empare de ça, justement, et peut s'emparer de la marque et de cette expérience qui est très forte, parce que les clients sont très attachés à la marque VNB. C'est très puissant chez nos clients, et on veut que justement cette envie d'adhérer à la marque continue et qu'elle passe encore plus par le digital, puisqu'on a une clientèle jeune en plus. Oui, et donc avec cette idée de créer peut-être une communauté, c'est vrai que c'est un terme qu'on emploie de plus en plus souvent dans la relation entre une marque et ses clients. Alors c'est déjà très fort chez nous, puisque par exemple on a lancé un festival de musique il y a 2 ans qui n'existait pas, et en 1 an on a réuni 30 000 personnes, quasiment sans faire de marketing, juste par la communauté VNB qui s'est retrouvée à cet endroit. Et donc elle est déjà très forte, mais elle manque de digitalisation aujourd'hui. En quoi justement, restons sur cette notion de communauté, Nicolas Borgis, en quoi l'outil digital c'est vraiment un levier puissant pour activer, faire grandir sa communauté? En fait, chez nous, tout repart des usages. Et comme l'a dit Grégory, malgré toutes les qualités de VNB, les attentes et de leurs cavistes et de leurs clients, elles ont évolué. Et on le voit tous. On a tous des smartphones dans nos poches, nos usages ont changé. Ce dont nous sommes convaincus, c'est d'essayer d'utiliser ce que la technologie rend possible pour mieux répondre à ces attentes-là. Et donc, pour fédérer des communautés, que ce soit des communautés de cavistes ou que ce soit des communautés de clients, on réfléchit à optimiser des parcours, à leur donner des outils qui leur simplifient la vie, qui leur permettent de commander de chez eux et d'aller retirer en boutique, qui leur permettent, une fois en boutique, si leur bière préférée n'est pas disponible, de la recevoir chez eux. C'est toutes ces petites améliorations qui vont rapprocher encore les clients de VNB et leurs attentes. Voilà. Et ça, c'est rendu possible grâce au digital. Merci beaucoup. C'était Emakina et VNB dans Écosystème.